Europe 1, la France bouge. La pépite. La pépite de ce soir avec vous, Sébastien Delafont. Vous êtes le CEO et le cofondateur d'Edumapper. Avant de pitcher Edumapper, moi je me suis interrogée sur votre parcours. Vous avez un parcours extraordinaire. Non mais c'est vrai, vous avez une très belle carrière. Vous avez fait HEC, vous avez monté des boîtes, des très belles boîtes. Vous avez fondé un fonds de capital risque à Londres. Vous avez cofondé Meilleur Agent. Pourquoi vous êtes allé sur l'orientation ? Pourquoi vous êtes remis dans une entreprise C'est une excellente question, merci de me la poser, mais je crois que c'est une grande cause nationale. Et en fait, c'est pas moi qui ai choisi ce sujet, c'est ce sujet qui s'impose à vous, oui, c'est-à-dire. Mais pourquoi ? Parce que vous aviez cartonné, vous n'avez plus besoin de faire tout ça. C'est pas un besoin, c'est d'abord, j'ai une âme d'entrepreneur comme mes amis cofondateurs, et on est 4. Et on est 3 anciens, effectivement, de Meilleurs Agents, l'aventure d'avant. Et puis, on a été rejoint par Valentine, qui a 28 ans et qui, elle, est passionnée depuis toujours par ces questions d'orientation, d'égalité des chances. Et cette rencontre a provoqué en nous une étincelle. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème à l'échelle de notre pays. C'est presque universel. C'est un problème assez grave. On est là pour parler de solutions et j'adore le thème de l'émission parce qu'on est des gens positifs et on a envie d'apporter notre contribution, aussi modeste soit-elle, à ce problème qui nous semble toucher toutes les couches sociales, toutes les régions de France, tous les milieux. Il y en a qui sont plus aidés que d'autres, mais on pense que la technologie, la data, les plateformes peuvent pas tout résoudre, mais ça, combiné avec l'humain, peuvent apporter des éléments de réponse à un sujet complexe. Je crois qu'il faut être aussi modeste. C'est pas Edumapper qui va tout régler. Mais ça va aider. On pense qu'on peut être un des éléments qui contribuent effectivement à faire avancer ce sujet dans le bon sens. Allez, je vous laisse pitcher. Edumapper, c'est quoi ? Alors, déjà le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a pratiquement un étudiant en études supérieures sur 2 qui regrette son choix d'orientation, son choix d'études supérieures. C'est énorme. Et c'est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui, on a près de 25 000 formations post-bac. C'est énorme. On n'a jamais eu autant de choix. Donc, on a créé Edumapper pour aider les lycéens à bien choisir leurs études supérieures. Edumapper, c'est le GPS de l'orientation. Donc, concrètement, c'est une plateforme qui est là, qui est gratuite pour accompagner les lycéens de A à Z et qui a été conçue avec et pour eux, qui parlent leur langue. Concrètement, quand je vais sur la plateforme, je suis étudiant, je veux me projeter, j'étudie les différents pôles de métiers, les filières académiques. Je veux mieux me connaître, donc je passe des tests pour essayer de comprendre quelles sont mes forces. Je veux m'informer. J'accède à un moteur de recherche qui recense les 25 000 différentes formations et qui permet de les comparer. Je sélectionne. Donc j'ai des outils qui me permettent de mieux comprendre mes chances d'être admis à Dauphine ou ailleurs, avec des éléments, et c'est nouveau, ça va être lancé cette semaine, quelque chose qui va m'aider à comprendre mon score, pourquoi il est élevé, pourquoi il est faible. Merci pour votre pitch. Je prépare Parcoursup et mes vœux en assistant au live de notre conseillère d'orientation. Au final, en un mot, voilà, Edumapper, c'est vraiment la plateforme gratuite et fiable qui accompagne de manière personnalisée les lycéens dans tout leur parcours d'orientation. Personnalisé. Merci pour votre pitch, Sébastien Delafont. Il y a du contenu, parce que moi, je suis allée voir un peu ce que vous faisiez sur les réseaux sociaux. Comment maximiser... 3 conseils pour maximiser tes chances et pas te planter sur Parcoursup. J'ai 8 en maths, est-ce que je peux aller vers une prépa ingé ? Toutes ces questions, on se les pose, François. Oui, on se les pose et je trouve que ce qui est formidable dans cette... vraiment, ça s'imbrique très bien avec principe de la France bouge, le discours de Bruno. Vraiment, c'est bien préparé. Préparé par César Dion et Diana Ngoma. Je pense que ça s'imbrique très bien. Pour moi, ce que je trouve très fort dans cette solution, c'est de cartographier le champ des possibles. Et ça, c'est déjà une clé. Parce qu'en fait, on se dit souvent, la liberté, c'est d'avoir tout, c'est d'être finalement libre. C'est d'être au milieu de quelque chose et de pouvoir tout faire. Mais en fait, si on n'a pas la carte, on ne peut pas tout faire. Donc en fait, la vraie liberté, elle vient avec une carte. Et je pense que c'est ce qu'apporte Edumapper, c'est qu'elle vous aide à savoir ce qui est possible, ce qui est probable. Ça n'enferme pas.
Et ça, je pense que c'est très important. C'est-à-dire, ce n'est pas déterministe et ça vous dit pas, ça, c'est pas la peine d'essayer. Mais par contre, ça vous donne des probabilités, des pistes. Et du coup, ça vous aide comme ça, petit à petit, à dessiner un parcours. Et quand j'entends que 1 sur 2 regrette, je trouve que c'est énorme. Parce que quand même, on parlait de devenir tout à l'heure, mais c'est la vie des gens qui commence là. Et c'est très tôt dans... ça a quand même un impact psychologique important. Et puis il y a aussi cette notion où aujourd'hui, c'est pas comme il y a 30-40 ans, je parle sous votre contrôle, hein, vous êtes les pros. Avant, on allait dans une entreprise, on restait 20-30 ans, on y faisait sa carrière. Aujourd'hui, on voit énormément de reconversions professionnelles. Au bout de 10 ans, on a envie de changer, même si on a fait des études de droit, on a été un grand avocat, après on a envie d'aller et de faire des choses autour, je sais pas, de l'artistique ou de l'écriture. Donc tout ça, est-ce que vous le prenez en compte, Sébastien de Lafont, dans EduMapper ? Ou est-ce que ça, à l'instant T, j'ai 18-20 ans, je cherche à m'orienter, et puis peut-être qu'EduMapper peut fonctionner si j'en ai 25-30 et que je cherche encore à faire autre chose. Oui, est-ce qu'il y a un suivi ? Oui, la plateforme a vocation à accompagner les jeunes. Alors, c'est pas encore le cas, depuis la 3e, donc très tôt, parce qu'il y a des choix très structurants, des choix de spécialité qui vont se faire dès la seconde et qui auront des conséquences sur la suite. On a entendu Monsieur Bouchard, donc le président de Dauphine, nous dire pour candidater à Dauphine, il faut avoir fait des maths et des maths expertes, etc. Et ça, c'est des choix qu'on fait assez tôt. Oui, dès la seconde. Dès la seconde. C'est ça. Puis en première, on confirme, mais on même raffine, dans le etc. choix du lycée, parce que dans certains lycées, il n'y a pas les SP. Mais oui, donc il faut qu'on soit à même d'éclairer la route des lycéens très tôt, et on va les accompagner au-delà du post-bac. Aujourd'hui, on est très post-bac, Parcoursup. Mais après, il y aura un suivi. Oui, tout à fait, jusque maîtrise et au-delà. Et non seulement les études en France, mais aussi quelques formations à l'étranger. Il y a déjà 4% des lycéens français qui partent faire leurs études à l'étranger. Donc, il faut tenir compte de ça. C'est en augmentation ? C'est en augmentation constante. Et puis, il y a aussi des étrangers qui viennent dans le système français. Sur les 3 millions d'étudiants dans le supérieur que compte la France, il y a 400 000 non-français. Bruno Bouchard, président de Paris Dauphine. Et je pense qu'on doit aussi développer les formations longues de formation continue qui permettent des reconversions. Parce qu'effectivement, les carrières, on sait que maintenant les gens évoluent dans leur poste, ont envie de bifurquer. À Dauphine, c'est ce qu'on fait. À Dauphine, il faut voir que c'est à peu près 11 000 étudiants en formation initiale, mais c'est 4 000 professionnels qui suivent des formations, certaines courtes, d'autres longues. Et je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à développer au niveau de l'ensemble des universités, des formations qui ont la même qualité que la formation initiale donnée dans les universités et qui vont accompagner justement les évolutions de carrière. C'est très important. Sébastien de Lafont ? On est clairement rentré dans un monde d'études continues. Moi, on me l'annonçait quand j'étais étudiant, c'est il y a assez longtemps. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus à discuter. On va devoir apprendre, réapprendre, s'adapter. Apprendre à absolument toute sa vie. En fait, il faut faire des réactualisations sans arrêt. Tout le temps. Apprendre à apprendre, c'est le vrai super pouvoir. Il faut le garder toute sa vie. Et on sait qu'aujourd'hui, dans nos clients par exemple, ils ne regardent même plus les métiers par fiche de poste, mais ils regardent vraiment les talents par étagère de compétences. Et en fait, tout ce qu'on fait, c'est, si vous voulez, on met les compétences les unes au-dessus des autres. Et en fait, aujourd'hui, on ne cherche plus tel type de personne, on dit voilà, il me faudrait ces 5 ou 6 compétences. Et donc, c'est vraiment cette vue par la compétence, elle est clé parce que ça veut dire qu'on peut aller se former pour ajouter 1-2 briques dans son étagère de compétences. Comment vous gagnez votre vie ? Comment EduMapper gagne de l'argent puisque c'est gratuit, Sébastien de Lafont ? C'est gratuit pour les lycéens et leurs familles. Alors, ça, c'était très important pour nous, je dirais justement que l'accès à l'information soit sans la moindre barrière. On va gagner notre vie en facturant des solutions optionnelles aux formations qui le souhaiteraient. Donc, toutes les formations et toutes les écoles, alors, elles veulent enrichir leur profil sur EduMapper, mettre une vidéo, donner la parole à leur président, permettre une connexion directe avec leur journée portes ouvertes. Donc c'est pour mettre en avant, par exemple, Paris-Dauphine ou HEC Tout à fait. Peut-être que des universités ou des formations moins connues voudront, à certains endroits du parcours, se flécher. Alors il faudra que ce soit très clair, de manière à ce qu'on comprenne que ça, c'est fléché, ça, c'est de la promotion, de manière à pas tromper. C'est partenariat commercial. Hyper important, parce que la plateforme, elle est créée par et pour les lycéens et les étudiants. Parce qu'il y a des solutions qui font, je dirais, un tri en fonction de critères commerciaux. Il est hors de question que ça fonctionne comme ça chez nous. François, vous avez étudié EduMapper. Donc, dans les forces, on a compris que vous validiez à 100%. Ça réduit même le stress des lycéens, des étudiants.
d'avoir une plateforme comme celle-ci. Complètement, ça réduit le stress. Et là où je rajouterais, c'est que l'incertitude. Pour faire court, je crois que Sébastien parlait de GPS, mais moi je trouve que c'est un GPS, mais aussi un Sherpa. C'est aussi quelqu'un qui vient coacher, qui vient vous accompagner, vous donner des conseils. C'est pas que vous positionnez et vous donner les routes possibles. C'est aussi, je trouve, rajouter cette dimension de conseil. Et moi, ce que je trouve, ce qui est parfaitement, c'est dans l'époque, c'est que Parcoursup, c'est une montagne dans la brume en tant que parent. C'est-à-dire que moi, je suis parent. J'ai bientôt à faire Parcoursup et vraiment je sais pas par quel bout le prendre j'ai montré la plateforme à mes enfants ce week-end qui l'ont essayé, qui sont allés voir les vidéos, etc. C'est vraiment c'est hyper bien fait. ça guide vraiment. Et ça Quelle enlève plateforme Parcoursup ou Non, EduMapper? Merci. Et du Mapper, je suis allé directement chez vous. Mais ce que je veux dire, c'est que ça réduit le stress, ça rend l'information lisible et comparable. Et puis, dans un sens, ça donne confiance aussi, puisqu'on on peut s'évaluer un petit peu et se dire, bon, bah, ça, c'est. Ça n'existait pas déjà ? Il n'y en a pas d'autres ? En fait, on peut le faire à la mano, c'est-à-dire sur Parcoursup, aller même voir les universités. Il y a beaucoup d'infos qui existent, mais la force d'EduMapper, et c'est ce que vous aviez fait avec aussi Meilleur Agent, c'est de centraliser l'information et de la faire travailler ensemble, de la tricoter pour qu'elle soit lisible et pertinente pour l'utilisateur. Et ça demande un gros travail en fait sous le capot. On parlait de mathématiques tout à l'heure, mais je sais que c'est beaucoup d'efforts. Il y a partout dans EduMapper. Il y a de l'IA partout, oui. Alors c'est surtout un peu votre point commun, vous trois. Il y a des maths un peu partout ce soir. Hein. Après, on va discuter. Il y a d'abord des maths. Il y a beaucoup de données. François, et merci pour ce que vous dites. Je suis très touché de votre témoignage. Et surtout, vous parlez de vos enfants. Parce que c'est ça, en fait. C'est ça qu'on cherche. C'est qu'un papa qui est un peu perdu avec ses enfants, eh ben, il passe le week-end sur le site. Et puis, il débroussaille, il regarde les vidéos, il discute. Parce qu'on n'est pas là pour remplacer cette discussion qui doit avoir lieu dans les foyers. Exactement. On est là pour compléter. On n'est pas là non plus pour remplacer Parcoursup, dont on a dit tout à l'heure que c'était plutôt un bon site et une très bonne garde de triage, parce qu'on tape dessus, c'est relativement injuste. On est là pour accompagner donc une discussion qui doit avoir lieu dans les familles, dans les écoles, et faire en sorte que ce soit plus créer du lien. Créer du lien. Et pour qu'on puisse avoir lieu cet échange et avancer. Les maths. Les maths sont partout, et c'est vrai, dans l'aventure entrepreneuriale précédente, Meilleurs Agents, il y avait beaucoup de maths pour arriver à un résultat facile et simple, digeste, c'est quoi le prix de mon appartement. Là, c'est beaucoup de maths qui sont cachés, mais pour arriver à uniformiser, rendre comparables des informations qui sont en fait très hétérogènes, très dispersées, estimer ses chances d'accès de manière pas idiote, expliquer, en prenant les gens par la main, avec beaucoup de pédagogie, mais en cachant, en dissimulant la complexité, parce qu'il y en a tellement, c'est pour simplifier quelque chose qui est compliqué. Bruno Bouchard, vous vouliez ajouter quelque chose? J'aime bien cette image de montagne dans la brume, et encore une fois, il faut commencer la marche d'approche tôt, pour passer à travers les nuages. Donc dès la troisième, on s'y met, avec et des solutions qui aident les parents, c'est très bien, mais voilà, quand on veut gravir une montagne, on commence tôt la marche d'approche.